Alors cet événement est génial. Alors, on ne le dit pas parce que, voilà, pour faire du violon, il est génial. Il est génial parce qu'il ne se prend pas au sérieux, dans le sens que on n'est pas là pour recevoir des enseignements par les experts sur ce qu'il faut faire dans le monde de la santé. On est là pour donner des idées et pour construire ensemble. Et chacun à sa place, chacun à le même niveau, les professionnels, les développeurs, les hackers et les patients. Et l'idée surtout de partir de besoins concrets, des idées concrètes. Pas nécessairement des grands projets, ça peut être aussi des petites idées, mais l'important c'est que de ce qu'on voit, c'est que ces idées peuvent avoir vraiment une résolution dans l'espace de très peu de temps. Avec aussi, et ce qui me fascine moi, c'est la partie de l'échec. C'est-à-dire qu'on peut se tromper, on peut faire des expérimentations, se tromper, mais c'est pas grave, mais ça sert pour avancer. Donc voilà, c'est un lieu vraiment assez inouï, assez inattendu dans le panorama classique de la santé. C'est un bain d'énergie avec pas de limites et pas de frontières et cette capacité à travailler avec plein de gens très différents. Moi, ce qui me touche, en fait, c'est que les gens viennent ici avec des idées, des projets qu'ils ont un peu mûris dans leur tête et du coup, ils sont obligés de formaliser une solution sur place, en équipe pluridisciplinaire, et ils s'enrichissent les uns avec les autres, c'est un fourmillement. Enfin, voilà. Et le fait d'être coach, en fait, je trouve ça très bien, parce que du coup, on remet les problématiques patients sur certains sujets où les gens n'ont pas vraiment pensé, on ouvre les écoutilles, et moi, ça m'enrichit aussi beaucoup à titre personnel, parce que du coup, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses, ça me remotive, enfin, voilà, je trouve ça très chouette. Et alors, vous avez vu les projets, là, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez des coups de cœur? Qu'est-ce que vous pensez des projets? On peut parler des coups de cœur, on peut dire ce qui nous plaît. Enfin voilà. Moi, dans ce que je coach, en fait, il y a un projet qui est un projet Diable Voyage, en fait, qui est vraiment très très simple pour le coup, qui est, enfin voilà. Quand on part en voyage et qu'on est diabétique, on ne sait pas quoi prendre comme équipement pour pouvoir bien se maintenir en santé. C'est quelque chose qui peut faire peur. Donc voilà, l'APS, en fait, moi je trouve ça très bien parce qu'elle va donner des informations pour rassurer le patient, elle va lui permettre de savoir combien exactement il doit prendre de piqûres, etc. pour que son voyage se passe bien. Voilà. Et d'un autre côté, donc ça c'est un projet vraiment très pratico-pratique à destination des patients. Et d'un autre côté, il y a un truc qui me fait complètement rêver. C'est un projet d'hypnose avec l'Oculus Rift. Là, voilà. Donc l'hypnose se développe de plus en plus dans la sphère de l'anesthésie. Et donc un médecin a comme idée en fait de faire de l'hypnose avec les moyens technologiques nouveaux, ce fameux Oculus Rift. Donc voilà, donc je suis assez impatiente de voir ce que ça peut donner graphiquement. Enfin voilà, et là on s'est trouvé en position de coach où on n'avait pas grand chose à dire, on était juste plein de questions en fait sur ça quoi. Donc c'était plutôt sympathique. Voilà, moi il y a différents projets que j'ai auditionnés pour l'instant. Alors, il y a des projets qui sont quelque part parfois naïfs, dans le sens qu'ils sont partis sur une idée sans nécessairement prendre en compte ce qui existe déjà. Le benchmarking, mais c'est pas grave parce que d'une part ça veut dire que ce qui existe déjà n'est pas nécessairement très visible, et puis parce que ça veut dire que le besoin existe. Donc ça reconfirme le besoin. Et puis d'autres qui sont vraiment dans une logique, disons, de réponse à un besoin. Ils partent très peu, ils partent très très humbles. Et puis en tant que coach, on est là et on leur dit allez-y, foncez, parce que ça peut être beaucoup plus important de ce que vous pensez, beaucoup plus fort, rêvez sur ça. Et là, ils sont bousculés, mais ils sont prêts à entendre et à creuser et avancer. Donc là, je pense par exemple, ce matin, on a auditionné 2 projets qui étaient séparés et qui ont eu toute l'humilité de vouloir fusionner ensemble en pensant que les besoins sont assez proches. L'un, c'est la cartographie des besoins dans le virage ambulatoire, donc IMAP, et l'autre, c'est un service de coordination des professionnels de santé sur les soins palliatifs. Ça aussi, c'est assez nouveau, c'est assez étonnant parce que les soins palliatifs sont déjà un registre, une dimension qui est peu vue, peu traitée
voilà, en général dans le service de soins. Et eux, ils étaient partis sur vraiment un encadrement assez hospitalier. On fait ça pour notre hôpital ou pour quelques hôpitaux en plus. Et puis finalement, on se dit, mais non, là, il faut foncer. C'est minimum régional et même national parce qu'il n'y a pas, parce que c'est d'actualité, parce que voilà. Donc ça peut être aussi très enthousiasmant. C'est vrai que le projet de l'hypnose médicale au bloc, il fait rêver parce que c'est un vrai sujet. Moi, j'ai été touchée par un projet sur la pathologie du cancer du poumon parce que il y a une vraie volonté de pallier à une absence totale d'outils et de prendre en compte, puisque de se demander pourquoi ça n'a pas marché et de se dire on va essayer de toucher le patient, mais on va surtout toucher les aidants. Et donc, c'est aussi un autre univers qui est très peu exploré jusqu'à présent. Le truc, c'est d'où tu parles, quoi. D'où est-ce que je parle, d'où est-ce que la personne parle. Enfin voilà, quelqu'un qui a une start-up et qui a pour projet de faire quelque chose d'utile pour les patients, mais surtout de gagner de l'argent, quand il s'exprime pas en tant que patient. Un responsable associatif qui anime des communautés de patients, qui a une vraie réflexion sur le sujet, là, il s'exprime en tant que personne patiente. Voilà. Donc, pour en revenir à ta question qui était du sujet du patient dans les projets qui sont là, effectivement, parfois il est sujet, ou parfois il est complètement absent. Voilà. Moi, je leur ai dit, d'ailleurs, il y a un projet de visualisation du dossier médical du patient. Enfin, pour eux, dans leur tête, c'est quelque chose qui ne doit être fait que pour les médecins, en fait. Et dans leur optique, moi, ce que j'avais pu comprendre ce matin, donc c'est un peu différent cet après-midi, c'était l'optique d'optimiser le parcours de soins, de comprendre un peu mieux. Enfin, voilà. Et pour moi, la personne qui gère son parcours de soins, c'est le patient. Et si on crée un outil et qu'on le crée que pour les médecins, en fait, vu que c'est le patient qui s'autogère, souvent, ça pourrait aussi être un outil qui pourrait être utile pour lui. Enfin, voilà. Donc, du coup, des fois, on se retrouve dans des situations où on propose des projets qui sont quelquefois des projets qui gardent encore un petit versant paternaliste, on va dire, ou un versant qui est totalement éloigné des préoccupations qui pourraient être des préoccupations patients du terrain, en fait. Je pense qu'il y a encore un espèce de fossé qui est de plus en plus en train de se combler entre les gens qui veulent être source d'innovation, en fait, et les personnes qui vivent la chose au jour le jour, avec derrière, et qui chapeautent le tout, cette médecine paternaliste qui a lieu et a cours depuis des années. Et donc, ça ne se fait pas encore totalement. Donc, voilà. Il faudrait peut-être presque rajouter une étape avant de venir ici, c'est d'aller chercher un patient qui correspond à son projet pour préparer en amont et le faire participer